Bonjour et bienvenue, ce training vous est offert par mademoiselleweb.com. Ce que nous allons étudier aujourd'hui, c'est quelle est la différence entre la version gratuite et la version payante de WYSIWYG Web Builder. Donc, pour information, une licence de WYSIWYG Web Builder, ça coûte 39 $. 39 $, ça fait à peu près l'équivalent de 29 euros, selon le taux de change. Donc, ce qui est quand même pas cher, mais je vais quand même vous expliquer quelles sont les différences pour que vous puissiez juger si c'est intéressant pour vous d'acquérir la licence. La première différence que vous allez rencontrer, c'est que lorsque vous utilisez la version gratuite de WYSIWYG Web Builder, vous avez un petit logo comme celui-ci qui va être inséré sur chacune des pages de votre site que vous allez créer. Donc c'est votre contribution à l'utilisation gratuite de WYSIWYG Web Builder. À chaque fois que vous allez créer des pages, vous allez avoir un petit logo qui va faire de la promotion pour WYSIWYG Web Builder. Bon, vous pouvez le placer où vous le souhaitez sur vos pages, hein, mais vous ne pouvez pas le cacher ou le supprimer. Donc ça c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que lorsque vous avez acquis la licence, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle des extensions. Donc là je suis sur le site de WYSIWYG Web Builder et je me rends dans la section extensions. Et ces extensions ne sont accessibles que pour les utilisateurs qui ont acquis la licence. Donc vous pouvez les télécharger et les installer sur votre programme quand vous avez votre numéro de licence. L'une des extensions, par exemple, qui peut être intéressante, c'est installer tous les menus en français. Par exemple, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la version anglaise et que ça vous gêne un petit peu d'avoir des menus en anglais, vous avez la possibilité de télécharger l'intégralité des menus en français. D'ailleurs, il y a une vidéo qui vous explique, je vous ai fait une vidéo qui vous explique comment télécharger l'extension en français et comment l'installer dans WYSIWYG Web Builder. Donc je vous invite à aller voir cette petite vidéo si ça vous intéresse. Donc pour le reste, les extensions que vous pouvez trouver, donc vous irez voir par vous-même sur la page des extensions. Donc il y a toute cette liste ici et quand vous cliquez sur le bas, il y a encore une plus grande liste puisqu'il y a plus de 200 extensions qui ont été créées. Ce que je tiens à préciser, c'est que ces extensions ne sont pas absolument nécessaires pour créer votre site. Ce sont des petits plus, des petites choses un petit peu sympas que vous pouvez rajouter, mais vous pouvez très bien créer un site complet de A à Z en utilisant uniquement la version gratuite. D'ailleurs, c'est ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de télécharger la version gratuite, jouer avec, voir si ça vous plaît, si vous êtes à l'aise, avant de décider si vous souhaitez l'acheter ou pas, parce que c'est vraiment très personnel de savoir si le logiciel vous correspond. C'est un logiciel qui est très intuitif, donc je suis certaine que vous arriverez à vous amuser sans avoir besoin de trop regarder de tutoriels. Et vous pouvez ainsi décider de l'utilité ou pas d'acheter la licence. Donc encore une fois, une licence ça coûte à peu près entre 28 et 29 euros. Et une fois que vous l'avez acheté, vous avez accès donc d'une part, vous pouvez retirer le logo WYSIWYG qui se trouve sur vos pages. Vous n'avez pas besoin de laisser de publicité WYSIWYG sur votre site. Et vous avez accès aux extensions que vous pouvez télécharger. Donc ce sont des petits plus que vous pouvez rajouter à votre site. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos pour un peu plus d'informations sur WYSIWYG Web Builder numéro 6. Merci.